Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse d'action et on va parler d'Air Liquide. Petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, mon petit chemin en tant qu'investisseur particulier. Comme vous le savez, Air Liquide, ça représente quasiment 15% de mon portefeuille PEA. Je ne prends pas en compte ce que j'ai en crypto ni ce que j'ai sur compte titre. Et ça ne me dérangerait pas d'augmenter un petit peu mon exposition dessus, bien que j'essaye de continuer de me repositionner sur d'autres actions. Alors je vous avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Pour moi, on manque d'opportunités sur les actions que j'ai dans ma watchlist. Donc je suis un peu en situation de stand-by en ce moment. Mais je vous avoue que si on avait une opportunité sur Air Liquide, ça ne me dérangerait pas de renforcer un petit peu plus. Ce serait quand même pas mal qu'on aille chercher en dessous de cette trend-là en noir. Vous savez que je fais pas de DCA, j'essaye de viser des points d'entrée que je juge personnellement, c'est totalement subjectif, mais des points d'entrée que je juge intéressants en fonction de la qualité de l'action, en fonction de ses fondamentaux, etc., etc. Air Liquide, c'est une action qui est connue pour la régularité exceptionnelle de ses performances financières et boursières. Depuis 1978, le bénéfice net par action n'a baissé qu'une seule fois. Et sur les 20 dernières années, la rentabilité totale de l'action, entre autres hausse du titre, dividendes réinvestis, a atteint 11,7% par an, c'est-à-dire qu'elle surperforme notamment le CAC 40. Que ce soit le bénéfice net par action, les ventes ou encore le dividende, tout a augmenté à un rythme annuel de plus de 6,5% depuis 30 ans. Donc pour les investisseurs comme moi qui recherchent des entreprises de croissance et qui augmentent leurs dividendes d'année en année, c'est un super point positif. Malgré une augmentation croissante du cours de l'action d'Air Liquide, vous voyez qu'on n'est pas tant surévalué que ça, contrairement à ce qu'on pourrait tous penser. Pour ma part, vous savez que j'ai un PRU aux alentours des 130, que j'avais commencé au niveau du Covid. Actuellement, j'atteins un nouveau point d'entrée dont je vais vous parler juste après. Personnellement, dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui investissent en DCA sur Air Liquide. Pour ma part, c'est pas ma stratégie. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. De plus, on est sur une tendance qui est très positive et notamment grâce au positionnement du groupe sur les marchés qui sont liés à la transition économique, notamment l'hydrogène bas carbone ou encore le captage et la gestion du CO2, qui concentrent aujourd'hui plus de 40% des possibilités d'investissement de l'entreprise. Un des gros points positifs de la société, c'est que l'activité d'Air Liquide, elle est très diversifiée et elle touche différents domaines comme les gaz médicaux, les gaz industriels, les gaz de synthèse, le développement et la fabrication d'appareils de contrôle. Donc en gros, on a une activité qui est décomposée en 5 grandes parties. Toujours un point positif, il y en a beaucoup, c'est le fait tout simplement que Air Liquide soit un leader mondial dans son domaine d'activité. C'est une entreprise qui bénéficie d'une expertise technique solide dans la production, la distribution et dans l'utilisation des gaz industriels ou médicaux comme on l'a vu juste avant. Cette entreprise, elle est présente sur le marché depuis 1902 et est considérée comme étant le leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. Ce rôle de leader, c'est notamment justifié par tout simplement ses résultats. Comme on le disait, c'est aussi une entreprise qui a une forte diversification. Air Liquide, c'est une société qui est présente en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Elle collabore avec diverses industries comme la métallurgie, la chimie ou encore l'électronique. C'est une entreprise qui est saine et pour ma part, je trouve que c'est une entreprise qui a un management de qualité. Et ça, généralement, c'est toujours un point très positif. C'est une société qui a su développer des relations solides avec ses clients, avec ses collaborateurs et ses salariés, mais aussi avec ses actionnaires. On en reparle juste après. Le management de l'entreprise, il est compétent. C'est une entreprise qui se développe correctement d'année en année et sa situation financière est saine. Un autre point très positif pour nous, actionnaires, c'est le fait qu'on soit récompensé. Et pour ça, il y a tout un système dont on va parler tout de suite.
Et oui, Air Liquide, elle fidélise ses actionnaires avec un dividende en constante augmentation, avec des actions gratuites ainsi qu'avec une prime de fidélité. Ces trois avantages permettent de faire croître son portefeuille sur le long terme et notamment sur le marché français avec son PEA. Et toujours sur le CAC 40, Air Liquide, c'est une des seules entreprises à proposer autant d'avantages à ses actionnaires. Donc, comme on le disait, en complément des dividendes, Air Liquide verse également des actions gratuites à ses actionnaires. Cette politique de versement d'actions gratuites, elle permet de faire croître son portefeuille sur le long terme, comme on l'a vu. Et généralement, il y a une distribution d'actions qui a lieu tous les 2 ans. Lors de l'attribution des actions gratuites, Air Liquide verse une action pour 10 détenus en portefeuille pour chaque actionnaire. En possédant par exemple 50 actions Air Liquide dans votre portefeuille, le jour de la distribution des actions gratuites, vous obtenez 5 actions supplémentaires dans votre portefeuille. Bien évidemment, cette distribution, elle n'est pas magique et elle entraîne une dilution du cours de l'action. Donc vous perdez immédiatement vos bénéfices, mais vu que l'action croît sur le long terme, c'est quelque chose qui est très intéressant. À savoir aussi que pour bénéficier de tous ces avantages, il faut posséder ces actions au nominatif administré. Pour information, le 8 juin 2022, Air Liquide a réalisé sa 31e attribution d'actions gratuites. Ensuite, on a la prime de fidélité. Les avantages pour les actionnaires ne s'arrêtent pas aux dividendes et aux actions gratuites. En complément de tout ça, Air Liquide offre également une prime de fidélité à ses actionnaires. Pour vos actions détenues au nominatif depuis plus de 2 années pleines, vous bénéficiez de 10% sur le montant des dividendes perçus, mais aussi de 10% sur le nombre d'actions gratuites attribuées. Donc si vous possédez 10 actions dans votre portefeuille, avec la prime de fidélité, vous recevrez 1,1 actions gratuites au lieu de 1 action et 32,45 € de dividendes au lieu de 29,45 €. En termes d'actualité, Air Liquide a annoncé en février 2023 la création d'une co-entreprise détenue avec Total Energy à parts égales pour développer un réseau de plus de 100 stations à hydrogène pour les poids lourds en Europe. On a aussi la signature en mai dernier d'un protocole d'accord avec Holcim pour un projet de décarbonation d'une nouvelle cimenterie, justement de Holcim. Donc ça, c'est en cours de développement en Belgique. En avril, on avait aussi Air Liquide qui renouvelait un contrat de fourniture de gaz industriel sur le long terme avec Tianjin Bahu Chemical Industry qui opère à Tianjin en Chine. Donc, dans ce cadre-là, Air Liquide va investir environ 60 millions d'euros justement dans la production de gaz décarboné. On a une action qui est extrêmement bien notée, que ce soit en termes de profitabilité, en termes de croissance. C'est aussi une entreprise qui a une bonne santé financière. En termes de profitabilité, vous voyez que par rapport au secteur d'activité, on est extrêmement bien positionné. C'est rare d'avoir des ratios comme cela. En termes de finances, vous voyez qu'on est un petit peu moins bien noté que les autres entreprises du secteur. Néanmoins, par rapport à l'historique de la société, on est très bien noté. Mais il faut surtout prendre en compte que c'est une société qui investit énormément en ce moment. Donc finalement, pour moi, ça ne représente pas une inquiétude majeure. On a un PI ratio, un PER qui commence pour ma part à être élevé. Il est à 28,8. Donc, on n'est actuellement pas sur un point d'entrée que je valoriserais. Comme vous le voyez, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant dans la semaine, c'est-à-dire qu'on s'est confronté à une résistance et vous voyez qu'on a rebondi vers le bas. Si on regarde en weekly, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est confronté à un canal haussier, à une résistance haussière qu'on n'a pas réussi à break. Ce qui pourrait maintenant se passer, c'est que petit à petit, on vienne jouer dans ce range pour atteindre les 188 €. Vous voyez qu'on a quand même break cette petite résistance à 173. Mais ce qui pourrait aussi se passer, c'est qu'on vienne jouer par le bas et qu'on retourne aux 161 €. Je vous avoue qu'actuellement, je me pose la question entre placer un ordre à 162 avec quelques dizaines d'actions, histoire de recharger mon bag, ou alors attendre, être encore plus patient, au risque que ça continue de monter et que finalement, on redescende jamais plus bas que les 161.
Mais j'hésite aussi à jouer le coup des 142,5, ici, là. Au vu de la conjoncture économique, si on venait à vivre une récession un peu plus forte que celle qui est anticipée, forcément Air Liquide sera impacté parce que c'est les clients d'Air Liquide directement qui seront impactés par cette récession. Donc un carnet de commandes très certainement moins important pour Air Liquide. Et donc une baisse un peu plus forte, donc qui pourrait aller atteindre les 142, 143. Je suis en hésitation actuellement, j'ai pas de réponse à vous donner. Je pense qu'à long terme, on n'est pas, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on n'est pas extrêmement surévalué, on est un tout petit peu surévalué. À très long terme, pour moi, on va continuer de monter. Air Liquide, c'est une action super solide qui sait fidéliser ses actionnaires. Donc, les 161, 162, ça peut aussi être un très bon coup à jouer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me mettre en commentaire les actions que vous voulez que j'analyse.